Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivant. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous, bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Sarcelles, et également vous, chers internautes et sympathisants. Que Dieu soit loué, lui qui nous accorde la grâce de nous retrouver pour lui rendre un culte en ce dimanche 18 juillet 2021. Bien-aimés, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres. Notre devoir maintenant, c'est, en suivant ce temps de culte, c'est de partager le lien du culte de ce jour afin que d'autres personnes puissent participer à cette grâce. Et Dieu nous a sauvés aussi pour que nous puissions le louer et l'adorer en étant une grâce pour les autres qui nous entourent. Donc, je vous encourage à partager votre adoration sur le live chat afin que nous soyons édifiés à travers elle. Et nous allons maintenant, parce que nous sommes là bien sûr pour nous unir en esprit et faire monter à travers nos louanges un parfum de bonne odeur au Seigneur, nous allons nous unir au groupe de louanges afin d'adorer le Seigneur tous ensemble. Que son nom soit béni et qu'il bénisse tous les aspects de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour peuple de Dieu, oh vous êtes merveilleux, que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu déclare, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et ce matin, en ce moment, nous voulons démarrer ce temps de louange en proclamant la bonté de notre Dieu, en proclamant qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est bon et sa bonté dure à jamais. Alléluia, je t'invite à te lever pour ton Seigneur, à le célébrer de tout ton cœur, à taper des mains. Hey! Wow! Notre Dieu est bon. Oh, oh. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Une dernière fois, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. ouais. Acclame ton Dieu, il est digne de louange. Oh, oh, oh. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons.
qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Oh, 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 oh. Il est bon, c'est Karamama. Il est si bon, il est si bon. Tu es bon, Seigneur, nous célébrons ta bonté. Si bon, Si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh. Si bon, si bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon, si bon. Une dernière fois, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Une dernière fois, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Et nous chantons car tu es bon et nous dansons car tu es bon, nous crions de joie. Tu es bon pour nous. Encore une fois, et nous chantons car tu es bon et nous dansons car tu es bon, nous crions de joie. Tu es bon pour nous. Nous célébrons ta bonté, Seigneur. Oh, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Oui, je te loue. Alléluia, alléluia. Et je t'adore pour qui tu es. Oui, je te loue. Alléluia, alléluia. Et je t'adore pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui
Tu es Dieu, tu es amour, Oui, tu es amour. tu es amour, Oui, tu es amour. tu es Dieu, tu es bon. Holy Shai. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Kere mama sondoro kori mama sante kere bobosa. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous étions orphelins, mais ton amour nous a recueillis. Oh! Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un, tu es en train de avoir ce temps de louange avec quelqu'un à côté de toi. Regarde-le et dis-lui, tu as été choisi. Tu as été choisi. Alléluia. Kere mama sondere baba baba. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, mais tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague d'or. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Tu Guéris, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. dans l'amour de notre Père. Kerababa, c'était ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse. Tu remplis les C'est vies de ton l'amour de notre Père. Ah, c'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort lui m'a ouvert, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Tu guéris, tu restaures. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. je te suivrai toujours.
Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes bras. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Oh Jésus, car un jour Je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde mon cœur pur, garde mes pensées pures, garde mes entrailles pures, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous te dédions nos vies, Seigneur. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi.
Centré sur toi, Jésus. Je veux me centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Ma vie centrée sur toi, mes entrailles centrées sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh. Nous centrons tout sur toi. Nous centrons tout sur toi. Tu es le sens et l'essence de nos vies. Tu es le sens et l'essence même de nos vies. Oh Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Oh, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Massaï, que le nom de l'Éternel soit béni. Il a été là pour conduire ce temps de louange. Il s'est glorifié et il nous a édifiés. Nous voulons maintenant avoir un temps de prière en nous inspirant du psaume 145, versets 18 à 20 qui dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » 3 mots nous intéressent. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, sincérité. Et le deuxième, c'est la crainte. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Dieu aussi garde tous ceux qui l'aiment. On va prier pour que Dieu puisse, pour que plutôt à travers le Saint-Esprit, nous puissions toujours invoquer le Seigneur avec sincérité, que nous puissions avoir de la crainte pour son saint nom
et que nous puissions l'aimer véritablement, afin que nous ayons la garantie d'être toujours entendus par notre Père Céleste. Fobab Soronaya. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. C'est pour cela que nous voulons, Papa, prier en nous inspirant d'elle. Père, c'est par elle que tu nous enseignes et que tu nous donnes, Papa, les clés pour que nous puissions toujours avoir une vie victorieuse. Si jusqu'ici, nous n'avons pas été toujours sincères dans notre prière, au nom de Jésus-Christ, que désormais les choses changent, afin que, Père, que nous puissions toujours te prier, te parler, te servir et le faire avec notre cœur pour la gloire de ton Saint-Nom. Il est dit, Seigneur, que tu entends le cri, Seigneur Dieu, de tous ceux qui te craignent. Que ta crainte, Papa, soit en nous, Seigneur. Il est dit dans Ésaïe 11, Seigneur Dieu, que l'esprit de connaissance et de crainte était en Jésus-Christ. Nous sommes ses co-héritiers, tu nous as équipés, Seigneur, de la même façon que lui. Et nous prions, Père, afin que ton esprit de crainte soit à tout instant notre partage, Seigneur. Et surtout, que ce ne soit pas une crainte servile, Seigneur, mais que nous puissions réaliser tout ce que tu as accompli dans notre vie, afin que nous puissions par notre comportement t'exprimer notre reconnaissance en veillant à ne pas faire des choses qui seraient de nature à t'attrister. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur, parce que nous savons que par ta grâce, tu nous l'as accordé. Il est dit que tu es près de tous ceux qui t'aiment. Seigneur, nous savons que ce n'est pas toujours évident si nous devions regarder à nous. Mais merci parce que tu nous as donné de ton Saint-Esprit. Et par ce Saint-Esprit, ton amour a été répandu dans notre cœur, à la manière de Jésus-Christ, ton Fils, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, afin de toujours avoir cette garantie de ta présence, Seigneur, cette présence sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Béni sois-tu et merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée dans notre vie à travers l'exaucement de cette prière que nous venons de faire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous allons maintenant disposer notre cœur pour écouter sa parole, qu'il conduise toutes choses pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié vraiment en ces jours. Je suis content vraiment d'être avec vous. Nous allons pouvoir partager un message de la parole de Dieu qui est basé sur les thèmes un retour au surnaturel. Un retour au surnaturel. Seigneur, je te rends gloire de ce que toi-même tu me donnes la force de pouvoir réunir avec mes bien-aimés en esprit et en vérité. Et je te glorifie, mon Dieu, pour ta parole qui va pénétrer nos cœurs, qui va changer nos vies, qui va nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Le retour au surnaturel. J'ai un passage qui est basé dans le livre de Corinthiens. J'aimerais bien lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Le surnaturel.
chacun de nous, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Le mot est défini par quelque chose qu'on juge qui n'est pas appartenu au monde naturel, qui semble en dehors du domaine de l'expérience et échapper aux lois de la nature. C'est quelque chose qui est révélé, produit et accordé par la grâce de Dieu, la vie surnaturelle. Apôtre Paul va commencer pour dire, pour lui, il va s'adresser aux Corinthiens, pour lui, lorsqu'il est allé chez eux, ce n'est pas par une supériorité des langages ou des sagesses qu'il est allé leur annoncer les témoignages de Dieu. Cela nous fait comprendre que apôtre Paul était bien imbu de son état de faiblesse. Il savait malgré, il avait beaucoup de connaissances, malgré c'était un intellectuel. Il avait reconnu qu'il avait aussi des faiblesses. Il va dire, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse qu'il est allé leur témoigner l'évangile. Car ce qu'il voulait, c'est d'entendre parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il était dans un moment de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Ce n'est pas sans raison qu'il va annoncer toutes ces choses. Mais au-delà de cela, ce qui était important pour lui, c'est que sa parole et sa prédication soient reposées sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des Corinthiens puisse être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Ces choses nous permettent de comprendre que chacun de nous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de comprendre. Il y a des faiblesses. Parfois, nous sommes dans des moments de doute, même des fois, des faiblesses, des grands tremblements. Mais que Dieu nous aide à avoir l'attitude d'apôtre Paul, de savoir que parfois, il peut y avoir des faiblesses. Alors, mon premier point dit, nous devons revenir au surnaturel. Nous devons revenir au surnaturel. Car il y a beaucoup à gagner quand c'est le surnaturel qui prend le dessus. Des vies ont changé par la puissance de Dieu. Des vies ont changé lorsque Dieu est à l'œuvre. L'environnement est béni lorsque Dieu se manifeste au travers de sa puissance. Donc, le surnaturel, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'homme naturel. Le surnaturel, c'est l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'inspiration de Dieu, de l'intervention de Dieu par son Esprit dans notre vie. Nous avons l'habitude de vivre selon nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à vivre selon lui-même, à vivre au-delà de ce que nous pouvons même penser, imaginer. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, dit Pierre, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a Matthieu 10 aussi qui nous parle. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'eux-mêmes, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. D'où l'importance de vivre le surnaturel, de vivre par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu,
Parce que quand nous vivons par le Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu nous permet de dire. Il y a des paroles que Dieu nous permet d'exprimer que, qu'en temps normal, nous pourrions passer à côté. Souvenons-nous du livre des Actes. Dans le chapitre 7, nous avons un homme qu'on appelle Étienne qui était un diacre parmi les 7 diacres qui ont été choisis. Mais cet homme était rempli d'esprit, de sagesse. Il était rempli d'esprit et de sagesse. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient en train de le persécuter, de le lapider. Mais à cause qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était dans le surnaturel. Il acceptait toutes ces choses jusqu'à ce qu'il va voir Jésus-Christ à la droite du trône de Dieu. Au lieu vraiment d'agir différemment, il a agi selon Dieu. Et c'est très important de comprendre quelque chose. Lui-même, il va plus loin encore, il va dire « Oh Dieu, ne l'impute pas ses péchés. » Parce qu'on était en train vraiment de le lapider. On était en train de le tuer, de le jeter des pierres. Mais il voyait cela différemment parce que la puissance de Dieu le remplissait. Nous avons vraiment besoin d'être remplis de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, d'être sous l'inspiration vraiment de Dieu. Il y a une grande différence quand l'homme est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand l'homme est dicté par le Saint-Esprit, quand l'homme est programmé par le Saint-Esprit, quand Dieu dicte notre programme, il y a une grande différence. L'Église primitive était sous l'inspiration de l'Esprit. Tout se passait formidablement bien. Dieu les touchait, Dieu faisait des miracles. Les gens étaient ensemble, ils étaient unis. Personne ne regardait ce qu'ils avaient vraiment pour lui-même. Ils partageaient leurs biens parce que la puissance de Dieu agissait en eux. Ils voyaient le surnaturel. Ça avait beaucoup d'importance vraiment pour eux. Tout se passe bien quand le surnaturel prend le dessus. C'est lui aussi qui dicte notre programme. Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, que j'ai lu vraiment précédemment dans notre introduction. Si nous laissons l'Esprit la place, on sera très surpris de la manière dont Dieu va agir, de la manière dont Dieu va faire des choses merveilleuses dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient pour accomplir ce que Dieu lui a permis de faire. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Alors, mon petit A dit, ce qui peut nous amener au surnaturel. C'est dans Acte 2, verset 1 à 4, nous pouvons voir cela. Dieu avait déjà fait la promesse dans Acte 1, verset 8. Il a dit, vraiment, le Saint-Esprit se venant sur vous. La puissance du Très-Haut. Vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans Acte 2, la verset 1 à 4, nous pouvons comprendre quelque chose. La manifestation du Saint-Esprit, ce jour-là, il y a des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. On dit vraiment, il y avait des langues de feu qui descendaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler des choses, des merveilles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Je pense chacun de nous, on aime bien quand on est sur l'inspiration de l'Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand c'est Dieu qui nous guide, quand c'est Dieu qui nous conduit, quand c'est Dieu vraiment qui nous permet de parler, de faire des choses. En tout cas, pour moi, oui, j'en ai vraiment besoin. La soif du Saint-Esprit, cela nous pousse à prier, à chercher la face de Dieu. Ce qui peut nous emmener au surnaturel. La soif du Saint-Esprit. Quand nous commençons à prier, à gêner, quand on a la soif de Dieu, le Saint-Esprit intervient. On commence à voir les choses différemment. La puissance du Très-Haut commence à nous saisir. Les disciples étaient incapables d'accomplir de grandes choses avant l'arrivée du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, les choses ont changé. C'est comme s'ils étaient sur un autre régime. C'est formidable. On a besoin de cela. La plénitude du Saint-Esprit. On a besoin de cela. De parler selon le Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu, sous l'égide de l'onction de Dieu. Deuxième chose, dans mon petit B,
La foi est l'un des facteurs qui détermine le surnaturel. Sans la foi, l'auteur du livre d'Hébreux dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi. La foi est très importante pour chaque chrétien, pour chaque personne qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sans la foi, nous ne pouvons pas arriver loin. La foi, c'est le même mot, pistéo, qui veut dire, le mot croire, c'est toujours la même chose. Avoir la foi. Croire, la croyance, c'est cela, nous en avons vraiment besoin. Tous les hommes de la Bible qu'on appelle héros aujourd'hui mettaient leur foi en activité, ils activaient leur foi. Et c'est ainsi que Dieu prenait plaisir dans leur vie. Si nous voulons que Dieu prenne plaisir dans nos cœurs, nous avons besoin de la foi. Si nous voulons vivre le surnaturel, nous avons besoin de vivre la foi, d'exercer notre foi, parce que Dieu nous attend sur ce terrain. Si tu veux vivre dans le surnaturel, il faut avoir ce que Dieu appelle la foi, la confiance en lui. Il faut souligner, il n'y a pas de surnaturel sans la foi. À ne pas oublier, il n'y a pas de surnaturel sans la foi. Toi qui doutes de Dieu, qui poses des questions, est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que c'est un mythe? Beaucoup parlent de l'évolution, beaucoup parlent vraiment des Big Bang. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés et Dieu est bel et bien présent dans nos vies, dans nos cœurs. La seule chose, nous avons besoin de lui apporter notre adoration, notre cœur, pour qu'il puisse prendre toute la place, qu'il puisse agir au travers de nos vies, afin que son nom soit glorifié. Et quand nous sommes dans cette dimension-là, c'est à ce moment-là, nous commençons à discerner les choses, nous commençons à activer même vraiment les choses de l'esprit au travers de nos vies. C'est pourquoi les disciples, on voyait des miracles, on voyait des choses qui s'est passées au travers de leur vie. Dieu s'est manifesté parce que vraiment ils mettaient leur foi en action. Ils ne doutaient pas de ce que Dieu pouvait faire au travers de leur vie. Et si nous pouvons citer même tous les auteurs vraiment du livre d'Hébreux, on peut voir vraiment des gens même accepter vraiment la mort. La mort vraiment ne signifiait pas grand-chose pour eux. Ils préféraient mourir pour pouvoir glorifier Dieu parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus important qui les attendait. Après la mort en tout cas, il y a la vie que Dieu donne. Et nous avons vraiment besoin de vivre cette dimension surnaturelle pour voir vraiment toutes ces choses. En tout cas, tous ces hommes qui s'appelaient vraiment, quel que soit Enoch, qui s'appelait Abraham, qui s'appelait Gédéon, ainsi, nous pouvons citer vraiment d'autres, Élie, tout cela. Ils vivaient la foi, ils marchaient avec foi et Dieu se manifestait, Dieu accomplissait ses promesses envers lui. C'est pour toi, c'est pour moi, mes bien-aimés, cette promesse. Nous pouvons rentrer dans le surnaturel avec Dieu, avec son Saint-Esprit. Connaissez-vous cette histoire? On parle vraiment de deux hommes, des fermiers qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu. Ils priaient pour qu'il y ait vraiment de la pluie parce qu'il y avait un temps de sécheresse. Et dans ce temps de sécheresse, les choses n'étaient pas vraiment faciles. Mais ils priaient, cherchaient la face de Dieu. Mais il y en a un, pendant qu'il priait, il préparait. Il s'est préparé. Il commence à labourer des terrains, préparer le terrain. Parce qu'il savait que la pluie devait tomber. La pluie devait venir. Il priait, mais l'autre ne faisait pas cela. Ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on dit vraiment dans le livre d'Hébreux. À partir du verset 1er. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de quoi pour agir. Il faut oser. Il faut sortir de notre zone de confort. C'est avec la foi qu'on peut faire tout cela. Cet homme-là, en effet, préparait à démontrer sa foi. La foi, c'est cela. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 18, on a un passage qui dit « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vous avez vu? Il y a deux choses à la fois qui sont démontrées. Il y a la foi et les œuvres. Ces deux composantes marchent-elles pas ensemble? Bien sûr que oui. Dieu nous attend sur ce terrain pour vivre le surnaturel. Ces deux choses marchent ensemble. On ne peut pas dire on a la foi sans les œuvres. On ne peut pas dire on a les œuvres sans la foi. Si les deux ne marchent pas ensemble, c'est que si on faisait des œuvres, eh bien, c'est comme si les œuvres qu'on fait en fait, comme Dieu a dit dans sa parole, les œuvres sont mortes. Les œuvres sans la foi, là,
c'est des œuvres mortes. On a besoin d'aider la foi et les œuvres. On a la foi, on agit. On actionne notre foi. Dieu aime ça. Dieu est derrière sa parole. En tout cas, au-delà de la souveraineté de Dieu, Dieu nous appelle à exercer notre foi. C'est merveilleux. J'ai un deuxième point qui dit « Ceux qui marchent dans le surnaturel sont à l'écoute du Saint-Esprit. » Ceux qui marchent dans le surnaturel sont à l'écoute du Saint-Esprit. C'est vraiment merveilleux ce que nous pouvons constater au travers de la parole de Dieu. Dans Actes 8, nous avons beaucoup de passages, nous avons beaucoup de textes très importants. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. Ça, c'est dans Acte 9. Lorsque Dieu a choisi l'apôtre Paul sur la route de Damas, nous pouvons voir cela. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Dieu parle à Ananias et il a obéi à l'esprit. Ce qui marche dans le surnaturel voit au-delà de ce que l'œil naturel voit. Il a écouté alors qu'il savait que l'apôtre Paul, du nom de Saul à ce moment-là, était un bandit, était un brigand. Mais à cause que Dieu lui a parlé, il a écouté la voix de Dieu. Il va aller au secours. Il va venir au secours d'apôtre Paul qu'on appelait Saul à ce moment-là, pour qu'il puisse retrouver la vue, recouvrer la vie. C'est important, mes bien-aimés. Nous en avons vraiment tous besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de Dieu. Dieu parle et on obéit. Dieu aime cela. Ceux qui marchent avec Dieu dans le surnaturel voient au-delà. Ce que l'œil n'a jamais vu, n'arrive pas à voir en temps normal. Dieu nous permet de voir cela parce que c'est Dieu qui ouvre les yeux, nous les voyons. C'est important. Il nous permet de discerner vraiment les choses. Pour revenir à Actes 8 que j'avais dévancé tout à l'heure, dans Actes 8, il est question de Philippe. Vous savez, Philippe était un diacre, mais après, il va vraiment évangéliser. Dieu l'a pris. Il va évangéliser comment Dieu va faire. Dieu va les télétransporter. Dieu va téléguider Philippe. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec lui. On va dire, un ange du Seigneur s'adressait à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Vraiment, n'est-ce pas merveilleux? Regarde ce que Dieu a fait. Un homme qui avait besoin de Dieu. Un homme qui avait soif de Dieu. Philippe, Dieu va le télétransporter pour parler à cet eunuque éthiopien qui lisait le prophète d'Ésaïe, mais qui ne comprenait pas. Mais Dieu va permettre à cet homme-là de comprendre ce qu'il n'arrivait pas à comprendre en temps normal. Et Philippe va l'expliquer. Vraiment, le reste de l'histoire nous dit que Philippe va le baptiser. Après, Dieu va faire disparaître. Philippe va télétransporter encore Philippe, en effet, pour aller quelque part d'autre. C'est merveilleux lorsque Dieu agit dans notre vie, lorsqu'il y a l'action du Saint-Esprit qui est dans notre vie, qui nous guide à faire des choses. Ne serait-ce dans le cadre vraiment de Philippe, pour évangéliser, pour parler à cet homme, de faire quelque chose. Et c'est important, mes bien-aimés. Dieu nous attend sur ce terrain. Vraiment que Dieu nous aide, vraiment qu'il nous remplisse de son Esprit Saint afin d'annoncer ses oracles. Il y a un troisième point
Mais nous devons savoir que Dieu s'adresse à chacun de nous. Parfois, nous avons vraiment besoin de vivre de pareilles choses. Il y a un troisième point qui dit le danger du naturel. Ce que je vais dire par là, l'homme qui est conduit par sa chair, c'est un danger en quelque sorte, parce que vraiment la chair est limitée en tout. La chair ne comprend pas tout. La chair peut faire beaucoup de dégâts. Dans Galates 5, verset 17, c'est écrit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit aussi en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous savez, lorsque nous sommes conduits par la chair, nous ne conduisons pas nous-mêmes. En effet, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et ce que nous voulons n'est pas toujours ce que Dieu veut. Mais pour cela, pour accomplir ce que Dieu veut, nous avons besoin de cette dimension surnaturelle. C'est pourquoi Dieu nous appelle encore à ne pas se fier à notre chair, de ne pas se fier à nous-mêmes. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne trompe jamais. Nous avons besoin de le mettre dans nos affaires. En tout cas, vraiment que Dieu nous aide, parce que nous savons que le plan de Dieu pour nous, c'est vraiment un plan extraordinaire. Dans le livre de Corinthiens, nous pouvons voir une autre histoire, c'est 1 Corinthiens 2. Nous pouvons voir non seulement le chapitre 2, le chapitre 3, qui parle vraiment d'apôtre Paul, qui s'adressait à ses bien-aimés parce qu'il voyait leur comportement qui était inapproprié par rapport à ce que Dieu demande de faire. Là, il va dire, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. C'est merveilleux de comprendre cela. Paul avait remarqué qu'il y avait division, qu'il y avait dispute, où les gens choisissaient leur camp. Mais Paul s'adressait à ces hommes-là, à ces femmes-là. En tout cas, les gens qui choisissaient, qui avaient leur propre clan, qui avaient leur propre camp. Apôtre Paul s'est adressé à eux pour dire vraiment, est-ce au nom de ces gens-là qu'ils avaient été baptisés? N'est-ce pas Christ qui a été crucifié? Oui, c'est Christ qui a été crucifié. Nous n'avons pas à choisir notre camp, notre clan. Nous avons à rester dans la volonté de Dieu, à suivre les directives de Dieu, à suivre ce que Dieu nous commande vraiment de faire. En parlant vraiment des choix, là, nous pouvons remarquer, c'est quelque chose de très important à comprendre, même dans le livre vraiment des Actes, chapitre 13, lorsque vraiment les disciples, les apôtres priaient, ils cherchaient la face de Dieu, et pendant qu'ils priaient comme cela, Dieu va dire, même moi, Paul et Barnabas, en fait, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est merveilleux lorsque Dieu fait un choix, lorsque Dieu pose vraiment sa main sur quelqu'un. Là, eux, ils faisaient leur propre choix, c'était charnel. Mais Dieu, quand il veut faire un choix, ce n'est pas un homme qu'il prend pour faire vraiment ses choix. Il peut vraiment choisir un homme, il peut vraiment passer par un homme, bien sûr. Mais avant tout, c'est sa volonté souveraine. C'est lui qui conduit. C'est pourquoi nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de mettre du côté parfois notre chair qui crée la division, la dispute, la zigzanie, le problème en effet. Quand nous voyons vraiment un endroit où il y a dispute, des commérages, c'est que c'est la chair, c'est pas l'esprit. Parce que l'esprit fait tout en ordre. Nous avons besoin de comprendre cela parce que le Saint-Esprit veut notre bien. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère qui m'écoute, c'est important pour toi de vivre vraiment non selon la chair, mais selon l'esprit, selon le surnaturel, selon l'inspiration divine de Dieu. Parce que c'est important pour notre vie. C'est ça qui nous permet de grandir, d'avancer avec le Seigneur. C'est ça qui nous permet de vivre les choses spirituelles. Si toutefois nous sommes dans la chair, nous pouvons passer à côté vraiment de beaucoup de choses. Nous pouvons échouer dans diverses choses.
Mais Dieu nous appelle en tout cas vraiment par ces passages à vivre le surnaturel. Le surnaturel est très important et nous allons pouvoir avancer avec lui. Je vais m'arrêter, je ne vais pas m'attarder. Dans Actes 8 encore, nous pouvons remarquer que Simon avait vu vraiment quelque chose lorsque, à partir du verset 16 ou bien 18 à 25, comme ça, vous pouvez en tout cas lire tous les chapitres 8, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il lui a offert de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui a dit que ton argent périsse, que tu périsses avec ton argent. Oui, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu pourrait s'acquérir, et le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau de cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il a dit de se repentir. Nous avons besoin de nous repentir parfois par rapport à cet énergissement. Dieu ne nous appelle pas à cela. Nous pouvons vivre la gloire de Dieu, nous pouvons vivre la puissance de Dieu, mais Dieu nous appelle surtout à regarder à lui. Il y a certaines personnes qui pensent vraiment qu'on pourrait acheter. Non, qu'on pourrait vendre aussi. Le contraire existe, surtout le contraire. Mais nous ne pouvons pas acheter l'évangile, c'est gratuit. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Toi, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, mes bien-aimés, pour annoncer l'évangile. Mais pour cela, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit, d'être conduits par le Saint-Esprit. Je vais rappeler simplement, nous sommes dans ce thème-là qui est un retour sur le surnaturel. Nous pouvons le vivre par la grâce de Dieu. Nous pouvons marcher par l'Esprit. Nous pouvons être vraiment sur le jus de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, sur l'inspiration de Dieu. Que Dieu te bénisse à vivre le surnaturel. Que Dieu vraiment te permette à marcher selon lui, à faire vraiment les choses selon lui. Et quand c'est comme ça, nous allons voir une grande différence. Nous avons vu comment c'est important, nous devons revenir au surnaturel. Il dit vraiment, ceux qui marchent dans le surnaturel sont à l'écoute vraiment du Saint-Esprit. C'est Dieu vraiment qui nous guide. Le danger de l'homme naturel, c'est l'homme qui est conduit par sa chair, par ses pulsions. Dieu nous attend sur ce terrain-là, sur le surnaturel. Tu peux le vivre, je peux le vivre. Parce que c'est Dieu qui le fait, c'est le don de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, c'est aussi l'affaire de nous. En effet, seulement nous nous mettons à la disposition de Dieu pour nous conduire afin de vivre le surnaturel. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse et que vous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, nous ne cesserons de te réclamer. Saint-Esprit, nous ne cesserons de réclamer ta présence. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Oh, oh. Kereba baba soye, kereba osoye, ka osoye. Remplis quelqu'un en ce moment, Saint-Esprit. Nous t'en prions, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux et fais tomber ta pluie. Ta pluie. Fais tomber ta pluie. Ta pluie. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Tu es en train de participer à ce temps avec nous et
Je peux sentir que ton cœur est comme desséché. Ton cœur est comme altéré. Ton cœur a besoin de la pluie du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'inviter à simplement ouvrir ton cœur et dire Seigneur, à être sincère. Dieu regarde au cœur. Je t'invite à être sincère avec lui et dire Seigneur, voilà ma sécheresse. Voilà mon cœur desséché. Voilà mon cœur asséché. Envoie ta pluie. Ô Saint-Esprit, envoie ta pluie sur mon cœur. Envoie ta pluie afin que mon cœur soit de nouveau rempli, soit de nouveau humide, soit de nouveau humidifié par ta présence. Sa pluie coule sur toi. Sois de nouveau rempli, sois de nouveau humidifié, sois de nouveau rempli par ta présence. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, feu dévorant. Remamaya okoroso yamaoka yase yamaokore kenaraba. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître dévorant. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Ta gloire, 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 envoie ta gloire. La gloire de Dieu vient te visiter maintenant. La gloire de Dieu vient te visiter maintenant là où tu te trouves. Tu es visité par la gloire de Dieu. Dieu touche ton cœur, Dieu transforme, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu te convainc que tu as besoin de lui. Dieu te convainc de ce que tu sais. Dieu te convainc en ce moment même. Il te convainc de sa présence. Il te convainc, il veut te restaurer. Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Il veut faire de toi un être nouveau. Rima Santa. Il envoie sa gloire pour purifier ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie.
Riba bashandoro corre che te recaya baba o sontora baba. Libère, 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 Saint-Esprit, libère. Riba mama e carrentere o sora kaya ma o sikerema. Ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans les vies qui sont transformées. Nous voulons voir ta gloire dans ces vies qui sont en train d'être restaurées. Oh, tu agis. Baba Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, libère, libère. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, visite, visite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, transforme, transforme. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, restaure, restaure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, relève, relève. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est maintenant, maintenant, il agit maintenant. Oribo sundere kere mama soye kere. Quel message puissant! Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut inspirer de telles choses. Et nous le bénissons aussi, nous bénissons le Seigneur pour cela, et nous le bénissons aussi pour ce moment de louange. Que Dieu nous aide à nous souvenir de tout ce qui a été dit, afin que nous puissions continuer à avancer pour sa gloire. Pensons, bien-aimés, comme nous le disons régulièrement, à toutes les personnes qui n'étaient pas là, afin que nous puissions partager le lien du culte avec elles. Et si aussi parmi vous, il y a des personnes qui ne se sont pas encore abonnées à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous avez la possibilité de le faire maintenant, afin de ne rien manquer dans nos programmes. Et nous voulons aussi vous encourager à réagir, soit en laissant un commentaire ou tout simplement en appuyant sur le pouce levé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant écouter les annonces avant de nous séparer, Et je vous souhaite une excellente semaine dans la communion du Seigneur, bien sûr, tout en vous disant à très bientôt par sa grâce. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité,
Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.